bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchica, tchica, tchica. Hey, what's up motherfuckers, bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. Let's get it. Alors, on est encore avec la même équipe, David, Salut tout le monde. Charlie Salut. et moi-même André. La fine équipe, la meilleure, vous connaissez. On change un peu la donne. On a changé de système de jeu. Vous avez vu, on passe de 3-5-2 en 4-4-2 là. Vous allez voir, on va donner ça violemment. Tu peux être plus clair, s'il te plaît? Alors, bon, juste pour que vous compreniez tous, en gros, à partir de maintenant, le format audio, ça changera pas. Vous aurez toujours un long épisode. Mais en format vidéo, ça sera coupé en plusieurs petits épisodes. Au moins, ça sera plus plaisant pour vous à regarder. Donc, en gros, dans cet épisode-ci, on va commencer par l'épisode de la Ligue 1. On va traiter de sujets un peu touchy et tout. Et au fur et à mesure, on va traiter de différents sujets. Donc, aux prochains épisodes, vous aurez la Liga, vous aurez différentes ligues. Et à chaque épisode, on traitera de différentes ligues. Compréhensible pour tout le monde? Ouais, ça va. Bon. Bah, pour moi, oui. Bah, nous, oui, Pour voilà. nous, on le Nous, comprend oui, parce on- que c'est nous qui avons organisé le truc. Mais les gens, je sais Non, pas. mais bah, de toute façon après, les gens qui nous écouteront, bah, nous on attend vos retours. De toute façon, Voilà. voilà, c'est, on s'adapte pour le moment, on fait au mieux. Et si vous avez des astuces à nous donner, pour moi on prend, on débute encore. Hein. Voilà, On n'hésitez débute, pas on une a dit seule ça va faire seconde. 2 mois. Hein. Voilà, exactement. Le temps que tout ça se mette en place et après, ça sera nickel, vous aurez une émission du feu de Dieu. Bah, du coup, Bon, du coup, pour cet épisode. on va commencer dans cet épisode à traiter de sujets, tout d'abord, financiers et audiovisuels, parce qu'on va traiter dans cet épisode de la Ligue 1, des soucis financiers qu'ils rencontrent depuis les soucis de Mediapro et du coronavirus. Et ensuite, on va Il y a traiter... des soucis en Ligue 1. on va traiter de la Ligue 1, d'accord? Ah oui, il y a des soucis en Ligue 1. À Je sais pas. ce qui paraît. Ouais, c'est bizarre. Alors, pour donner à tout le monde un petit ordre d'idée, l'un des clubs le plus en fight à l'heure actuelle, qui est Nîmes, se retrouve Ouais, dans une exactement. situation où normalement ils touchent 70% de leurs recettes est fait grâce aux droits TV. Là, il n'y a pas de droits TV, donc 70% de leurs recettes n'est pas fait. De plus, le dirigeant de Nîmes a annoncé que les primes étaient gelées. Exactement. Et il a aussi informé que très prochainement, il ne serait peut-être plus capable de payer les salaires des joueurs. Il parle d'une suspension de salaire. Ouais. Voilà. Donc c'est pour vous dire la situation dans laquelle on est. Ça, c'est juste pour vous donner le contexte financier dans lequel se trouve la Ligue 1. Avec un des clubs peut-être qui a le moins de budget, parce que bien sûr, c'est le club avec le moins de budget. Ils ont 40 millions de budget, ce qui équivaut au salaire de Neymar, juste pour que vous soyez au courant. Voilà. C'est bien, Ça, c'est bien de c'est- remettre les choses Non, dans mais le contexte. c'est pour donner On n'a un pas la ordre même vie. d'idée aux gens, voilà. En gros, On n'a ce pas la même club, vie, on n'a pas la même leur vie. budget, c'est le salaire de Neymar. Voilà. Ils ont pas la même vie, hein, définitivement, Mais, ils ont pas la même vie. pour vous donner le contexte, voilà, un des clubs qui a le plus petit budget en France est aujourd'hui au point où il serait peut-être même plus capable de payer Leurs les joueurs. salaires des joueurs. Voilà. Et si je peux me permettre, Vas-y. pour bien aussi vous faire comprendre ce qui se passe, le dirigeant de Dijon a annoncé que son club pourra être capable de tenir jusqu'à la fin de saison, que ce soit en termes de salaire de joueurs, payer également le staff, l'entraîneur, mais que tout simplement le club ne pourrait pas repartir la saison prochaine. Donc que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, Dijon clairement nous annonce que oui, on va mourir, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc c'est beau. On vit une super ambiance en ce moment avec Ah, la Ligue 1, c'est la génial. Ligue 1, Ah, c'est génial. extra. Alors, juste pour bien qu'on parle des choses de façon ordonnée, on va tout d'abord parler de la faillite de ces certains clubs-là suite au Covid. Donc, première cause, selon nous, de cette faillite.
mais aussi du fiasco Mediapro. Et ce fiasco, il continue encore à l'heure d'aujourd'hui. Alors, il continue à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi ? Parce que Mediapro a fait encore une proposition indécente à l'heure d'aujourd'hui. Cette proposition indécente, c'est celle de continuer à diffuser la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Moi je dis, je rebondis là-dessus, ils ont raison les mecs. Ils ont raison, puisque ils ont pris les gens pour des cons depuis le mois de, depuis le début d'année, depuis 2018. Depuis 2018. Et là, et en plus, on va parler peut-être après, il y a tellement un problème entre Canal+, Bein, et personne ne trouve de terrain d'entente. Là, on reviendra plus dans le détail là-dessus plus tard, je pense. Et que eux, ils se faufilent. Regardez, on a eu TF1, M6, ça choque personne non plus que TF1, M6 se réveillent alors qu'ils n'ont jamais mis un centime sur la Ligue 1. Que là, d'un coup, ils se réveillent. Bah oui, tout est gratos, les gars. C'est ça. Ils disent, let's go. On propose de diffuser la Ligue en clair, tout simplement. C'est gratos et en plus tu récupères des millions de téléspectateurs. Je veux dire, c'est banco. Après de ce que j'ai compris par rapport au groupe TF1, M6 qui souhaitent récupérer la Ligue 1. Alors pour être plus dans le détail, ils souhaitent pas récupérer la Ligue 1 de manière définitive. C'est pas possible. Ils ont pas de canaux de diffusion comme Téléfoot, Bein Sport et tout ça. J'ai suivi un peu le sujet aussi ce week-end et en fait le plan qui se dessine par rapport à ces chaînes-là, c'est qu'ils proposent de pouvoir récupérer la Ligue 1 de manière temporaire. Ah oui, il y a aussi France Télévisions qui s'est placé entre deux. Oui, t'as qu'à faire. Moi, j'ai la Canal Bretagne aussi, si tu veux. Ils proposent en fait de récupérer la Ligue 1 de manière temporaire, le temps que la Ligue 1 trouve un nouvel acquéreur et le temps de l'appel d'offres. Mais en fait, la stratégie qui se dessine en dessous, c'est que dans cette période temporaire où la Ligue 1 a besoin d'un diffuseur, cette période, elle se finit par le match Paris-Marseille. Qui est le et donc forcément, le match Paris-Marseille, c'est un match que soit en clair, qui soit sur une chaîne privée, c'est un match qui va engendrer de nombreux téléspectateurs. Donc en fait, le plan de ces chaînes-là, le plan de ces chaînes publiques, c'est de pouvoir récupérer la Ligue jusqu'au moment où Paris-Marseille sera diffusé pour pouvoir récupérer un nombre important de téléspectateurs et pour pouvoir se donner une bonne image aussi. Tout simplement. Donc voilà. À l'origine, Téléfoot doit cesser d'émettre le 31 janvier. Après, est-ce qu'ils vont laisser des dérogations? Est-ce que Téléfoot est déjà en place? S'il y a déjà, tu vois, du style un appel d'offres déjà fait et que c'est juste le temps de le concrétiser, est-ce qu'ils vont laisser Téléfoot prolonger jusqu'à la fin? C'est-à-dire à la fin, dès qu'il y a un accord ou par contre, ce qu'on risque d'avoir, c'est un écran noir sur certains matchs. Moi, je m'inquiète absolument pas pour le Marseille-Paris Saint-Germain, tu vois, parce que je sais très bien qu'une chaîne, même Canal+, il l'a même dit lui-même, le président de Canal+, là, Maxime Saada, que ce qui intéresse les abonnés, c'est les Lyon-Marseille, les Marseille-Paris et les Lyon-Paris, quoi. En gros, reste, les autres matchs, ils s'en ça l'intéresse pas. Exactement. S'il peut s'en bazarder, il les achètera pas. Il s'en fout. Lui, il veut que les 3 affiches. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres clubs? Est-ce qu'il peut y avoir un écran noir? Et moi, personnellement, je le crois parce qu'il y a 80% de la Ligue 1 là qui n'a plus de diffuseur à partir de la fin du mois, puisque les 8 matchs sur 10 ne seront pas diffusés. Ouais. Les gros matchs, je m'inquiète pas pour ça. Par contre, qui va racheter et à quel prix surtout pour les clubs? Ouais, qui va racheter et à quel prix? Parce que sachant faut que savoir que le gros souci, des clubs comme Nîmes attendent le prix. Les clubs comme Nîmes, on parlera aussi. Il y a eu Bordeaux, il y a eu un plan social à Bordeaux également. Ouais. Ils attendent combien quoi? Parce que eux, ils ont fait leur budget l'année dernière pour à peu près la place qu'ils feraient, les revenus télé, les recettes. Il n'y a plus de revenus télé, il n'y a plus de recettes. Donc comme ça... Et pour moi, il n'y a pas que ça comme souci. C'est que Canal a initialement fait une offre de 500 millions qu'il retire finalement. Donc en soi, quel est le fond du problème? Parce que pourquoi tu vas répondre à l'appel d'offres, tu proposes 500 millions, mais au final, tu retires cette offre et tu mets tout le monde dans la merde, en fait. Attends, Charlie, avant que tu enchaînes, Charlie, juste, pourquoi il propose que 500 millions? Juste parce qu'il n'y a personne derrière. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut l'avoir à 200 millions s'il veut.
C'est Ah ça oui, aussi. c'est ça le truc. Bah, Après, exactement. regarde, Il y a regarde personne, le truc. il y a pas de poids lourd derrière. Il y a pas de poids En, même- lourd. en- Donc, en même temps qu'on dit ça, Bein, qui eux sont alliés avec Canal, ils ont remis en cause le prix qu'ils payent pour les matchs que Bein diffuse, leur package là. Ouais. Puisque Bein a aussi un package. Et bah Bein alors négocie, attention, ils peuvent pas le remettre en cause encore, hein. Ils ont dit qu'ils allaient le faire. ils allaient le Mais, faire, voilà. mais juridiquement, ça va être compliqué parce que dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais de Free? Tu sais que Free a aussi un lot. Bah, Alors, le si problème, c'est si que- tu remets tous les lots en place, parce que Free va faire la même chose. Donc, est-ce Bah que oui, juridiquement, il mais- n'y a pas un moyen, la Ligue va Bah- dire, bah non, vous avez acheté à ce prix-là, il y a un contrat, basta. Après, c'est pour les autres Bah, matchs, les 80% moi, que je je sais parlais pas. tout à l'heure. Je sais pas, mais en tant qu'entreprise, enfin, je suis désolé, hein, je suis Bein ou Free, je vois que le prix de la ligue entière est dévalué. Forcément que le package que moi j'ai acheté, eh ben, il est plus au même prix en Ouais, fait. je vois ce que tu Donc veux dire. forcément que ce contrat-là, bah, normalement, je pense qu'ils sont en droit de le remettre sur le marché pour l'avoir au juste prix. En fait, Ça, en il fait, me il semble. le révoquerait pour cause de dévaluation de la Ligue 1, en fait, c'est ça? Exactement, exactement. Mais moi, André, moi, je suis désolé, mais enfin, je vais pas me répéter. Mais à la base, je suis désolé, c'est les propriétaires de Ligue 1 qui ont merdé. Ils ont Parce merdé, que mais ils on ont en merdé serait- royalement. on- Ils auraient payé on en leur serait putain pas là. d'assurance, Voilà, ça serait exactement. fini. On n'en serait pas là. Mais je peux pas moi en vouloir à des entreprises comme Canal, BI ou Free peut-être de jouer avec la ligue en fait, tout simplement. Parce que aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Même ces entreprises-là, elles ont traversé un désert économique. Le coronavirus, ça a été compliqué pour eux. Et quand tu fais un appel d'offres, quand tu fais des appels d'offres, que ce soit là pour le foot ou même quand c'est dans la construction ou même dans d'autres secteurs d'activité, en fait, si vous jouez avec la personne qui fait l'appel d'offres, vous jouez à qui est le plus fort. Mhm. Ça va C'est- donc la Ligue 1 avant, elle arrivait, elle disait, bah écoutez, nous Il vaut tant. on estime nous, propriétaires de club, qu'il vaut tant. Donc qui est prêt à mettre combien pour qu'on lui donne à lui? Ils ont voulu jouer avec Mediapro en acceptant 1 milliard, et ben c'est le retour de bâton. En fait, c'est Donc, ça qui a on peut dire foutu ce qu'on veut. c'est ça qui a foutu une couille dans le pâté c'est parce ça. que en gros, Voilà. tout simplement, ils ont vu les chiffres, des dollars ont commencé à briller dans leurs yeux. Et au final, ils se retrouvent dans une merde comme pas possible, à ne plus pouvoir payer les clubs, à avoir des clubs qui sont presque en faillite, etc. Tout ça parce qu'ils se sont laissés miroiter une somme mirobolante que C'est Mediapro n'a pas pu payer. Et le pire, c'est pas ça. C'est que Mediapro, là-dedans, ils s'en sortent comme des rois. Parce que tout simplement, ils peuvent continuer à diffuser jusqu'au 31 janvier et ils payent tout ce qu'ils ont déjà diffusé, etc. Juste la maudite somme de 100 millions. Ce qui en soi Bah, ils se sont est protégés. rien. Ils Et se ce sont qui en protégés. soi Ils est payent- rien, se sont- en fait. Ils se Il sont paye aussi protégés. il paye aussi la vengeance d'un homme, parce que faut savoir que le président de Canal+ avait très mal pris justement cet appel d'offres, qu'il avait soi-disant été mis de côté, Mhm. parce que Ah oui. bien sûr, bah oui, quand tu vois les 1 milliard, forcément t'es un peu mis de côté. Il a quand même déclaré, je veux voir les présidents de Ligue 1 à genoux dans une mare de sang. Mhm. Donc, Ça, c'était Bolloré, ça- hein, pas Maxime Saada. Voilà. Ah, c'était Bolloré. Merci Oui, de me voilà. corriger. Donc, qu'on donc, précise tu vois, parce qu'effectivement, ouais, Bolloré aussi. je croyais que c'était Bolloré ça, là, aussi, qui avait dit ça. il l'a très mal pris. Mhm. Le truc- Et donc en fait, j'ai le l'impression truc- j'ai l'impression que là, il y a une vengeance en fait aussi derrière de Canal+, Rien que, qui, rien que, sur rien les que- présidents de la Ligue. Rappelez-vous aussi ce qui s'est passé quand justement Mediapro avait gagné l'appel d'offres l'après, quand tout le monde venait cracher sur Canal+, parce que Canal+ avait perdu la Ligue 1, parce que Canal+ avait pas mis le prix, Mhm. parce que ouais, il y avait Mediapro. Donc tout le monde, il y a 3 ans en arrière, tout le monde venait faire chier Canal+. Au même moment où Maxime Saada expliquait clairement sur les plateaux télé et à la radio qu'en fait, bah, du coup, vous verrez que l'histoire de Mediapro, les 1 milliard, c'est pas tenable. Mhm. Tout le monde crachait sur Canal parce que Canal n'avait pas mis 1 milliard. Bah, moi, franchement, je suis à la place de Canal, et ben, j'aurais fait pareil. Alors, J'aurais mais- fait de la je- ligue, mais pute. Moi, Voilà, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur les 1 milliard, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça vaut pas 1 milliard et Canal+ a eu raison de pas de pas donner plus d'1 milliard parce que, enfin, ça valait pas 1 milliard et voilà, c'est un fiasco. Par contre, faut savoir que Canal+ a failli se faire manger par beIN Sport en 2012. Mhm. Quand beIN Sport est arrivé, beIN Sport est arrivé plus tôt, mais quand ils ont raflé tous les droits de la Ligue 1
Et ben, il y a une intervention de l'État qui a appelé quand même le Qatar, qui étaient les propriétaires de beIN Sport, pour qu'il y ait un partage des droits. Et à la fin, Canal+ avait hérité des 3 affiches. Donc, faut pas non plus que voilà, non, il faut pas. Ils sont en position de force, il y a pas de souci. Ça a merdé tout ça. Mais il faudrait. Alors, Maxime Saada était pas là à l'époque, mais il faudrait pas que le groupe Canal+ oublie que à une époque, ils étaient aussi de l'autre côté. Voilà. Et que, alors là, il y avait l'intervention de François Hollande. Après, ça, je suis d'accord avec vous, mais le monde des affaires, parce que là, clairement, en fait, on sort du cadre du foot et on rentre dans le monde des affaires. Non, mais clairement. Et le monde des affaires, c'est un monde de requins. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été la loi du plus fort, à celui qui va pouvoir sortir son épingle du jeu, à celui qui va pouvoir payer le moins et faire baisser les prix. Là, Canal, tout ce qu'ils font, c'est que leur stratégie, elle est simple. Plus ils vont avancer dans le temps en se disant, bah écoutez, nous on prend pas, plus la ligue va devoir baisser son prix. C'est ça le truc. La stratégie, le problème, elle est simple. Là, Donc, j'entends ce que tu dis, mais tu crois oui, il y a des clubs qui vont mourir peut-être au bout d'un moment. Voilà, tu crois qu'ils peuvent. Voilà, ma question c'était ça, Charlie. Tu crois qu'ils peuvent descendre jusqu'à combien? C'est ça la question. Moi, alors, franchement, je pense qu'aujourd'hui, rien que pour Canal, je pense que récupérer la Ligue 1 à 200 millions, médiatiquement, ça va pas aller. Ça va pas aller parce que clairement, on risque. Il faut qu'ils jonglent parce qu'on risque de leur imputer après la mort de certains clubs. Il faudrait au minimum du 400-500 millions là. Ils vont essayer de trouver le juste prix, sachant que dans tous les cas, à partir de maintenant, on sait qu'il y a certains clubs qui vont y passer. Je sais pas si vous avez vu ce week-end, ça parle déjà de la ligue à 18, à 16, à changer le format. Oui, voilà. Donc là, on sait que déjà rien qu'avec le coronavirus, ça allait être compliqué. On sait qu'avec cette histoire de droit télé, il y a des clubs qui vont mourir. Donc ils vont attendre le juste milieu. Donc moi je pense que ça va tourner autour de 500 000. Moi, je pense que ça va tourner mais autour de ma question, 500 000. c'est que Canal+ va prendre quoi? Va pas prendre toute la Ligue 1, parce qu'il l'a dit lui-même, il voulait que 3 matchs. Donc ça serait quoi? Ça serait beIN qui rajoute le reste? Oui, ça va être le même chose. Ça va être un bordel. Ça va être un bordel. Ils vont faire. Mais j'ai même entendu parler des GAFA de Amazon moi, j'ai entendu ça et j'ai également entendu parler de SFR qui rachèterait avec RMC Sport. Ah bah ça c'est bien pour ceux qui sont abonnés comme des couillons comme moi. Encore ça va, oui, ton abonnement à RMC Sport pour le moment il te sert encore à quelque chose. Mine de rien, ils s'en sortent un peu parce qu'il y a pas mal de sports. Et puis SFR, quand même, c'est historique. Mais c'est vrai que quand ils vont perdre les coupes européennes, SFR, ça va leur faire tout drôle. Oui, parce que c'est à partir de l'année prochaine qu'ils passent sur beIN. Voilà, eux, ils auraient tout à gagner à racheter la Ligue 1, justement. Bah, tout a gagné, oui. Oui, qui va la regarder? Mais voilà, oubliez pas, malheureusement aujourd'hui c'est une réalité, c'est que aujourd'hui en Ligue 1, quand t'es diffuseur, effectivement comme ils l'ont dit, les matchs qui font le plus d'audience, c'est les gros matchs, parce que il y a un gap trop important entre les grosses équipes et les petites équipes. Ouais. Et après, on parle de la Ligue 1, mais c'est pareil dans tous les championnats. Regardez hier, le Inter-Juve d'hier soir, qui a réuni, je crois, 6 millions de téléspectateurs à travers le monde. Ouais. C'est des chiffres qu'on n'entendait plus beaucoup en Serie A depuis des années. Et là, maintenant, ça fait quelques saisons que ça y est, ça commence à remonter petit à petit. Mais c'est aussi parce qu'il y avait un enjeu. Oui, mais parce que c'est leur Marseille PSG à nous. Parce que c'est une ligue aussi qui s'est transformée. On reviendra là-dessus dans l'épisode Serie A, mais c'est une ligue qui s'est transformée. Ouais. Mais là, le problème, c'est qu'en France, on a voulu aller beaucoup trop vite pour rejoindre le niveau des clubs anglais, et on s'est brûlé les ailes. Ouais, et là, d'un point de vue économique, là, ça va devenir compliqué. Donc là, les GAFA, moi, je pense que les diffuseurs type Amazon ou autres, ils pourraient prendre la Ligue 1, mais sous un autre format. Concrètement, sachez que voilà, pour moi, là, le format à 20 équipes, il sera pas pris par des structures comme Amazon. Moi, je pense qu'il va être abandonné, ce format. Ça fait trop longtemps que la Brune veut que ça s'arrête. Donc la Brune qui est le dirigeant de la LFP pour ceux qui sont pas au courant. Mais en gros, la Brune aimerait qu'on passe à 18 équipes et il y a d'autres dirigeants et des chaînes de télévision qui auraient tout à gagner pour que ça passe à 18 ou 16 équipes parce que tout simplement, ça ferait plus, en fait, de l'argent réparti de façon plus grosse pour les petits clubs, en fait.
Si tu vois ce que je veux dire. Charlie parlait de l'Italie et franchement, ça devient un modèle parce que vous avez vu ce qu'ils ont fait pendant la crise. Ils se sont mis avec des investisseurs privés et ça leur fait une injection d'à peu près 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. Eux, ils l'ont leur milliard en fait, tu vois, mais ils l'ont de sûr quoi, vers des investisseurs Mais parce privés. que tout simplement, ils ont été intelligents. Les Oui, dirigeants de Serie A, ils ont juste été intelligents. Là où les dirigeants de Ligue 1, ils ont été stupides, mais jusqu'au bout. Tu vois? C'est-à-dire qu'eux, ils savent qu'ils peuvent finir l'année tranquille, tu vois, sans incroyable. Sans soucis. Ouais, mais bon. Après, et pourtant, l'Italie avait eu beaucoup de soucis financiers il y a beaucoup d'années en arrière, et que là, là, on est en train de les regarder et de leur dire, bravo les gars, parce que nous, on est vraiment perdus, quoi. Alors, dans tout ça. pour finir très vite sur cette question de l'argent, etc., l'une des solutions apportées par l'UNFP, c'était de baisser les salaires des joueurs, de demander aux joueurs de se rapprocher au plus vite de leur club afin de voir une revalorisation salariale qui irait vers le bas, afin de pouvoir permettre au club de s'en sortir. Pour vous, bonne idée. Dimitri Payet, bonne idée il est au courant ou mauvaise idée? Dimitri Payet, normalement, son salaire devait être réduit déjà. Mais t'inquiète, me lance pas tout de suite. Après, on parle de la Ligue, t'inquiète. Qu'est-ce que tu veux dire? Bonne idée pour la collectivité, mais d'un point de vue personnel, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Genre, en gros, moi, je suis joueur de foot. Pour l'erreur de mon président, parce qu'il faut le dire aussi, c'est tous les présidents de Ligue 1 qui ont signé. Pour l'erreur de mon président, moi, je vais devoir baisser mon salaire. C'est exactement là où je voulais, franchement, moi où j'irais, tu vois. Si je suis joueur de foot aujourd'hui, que mon président il vient en me demandant de baisser mon salaire parce que ce con il a signé avec Mediapro, si je demande pas un transfert dans la foulée, là, non mais faut pas déconner. Là, là ils ont pas le choix, Donc oui, pour la collectivité, imagine, certains diront regarde, oui, mais bon. Tu sais que s'ils refusent de baisser leur salaire, ils peuvent, parce que c'est que c'est, les clubs ont besoin heureusement d'ailleurs, ont besoin du consentement du joueur pour baisser le salaire. Et s'il n'a pas le consentement du club et qu'il baisse leur salaire, le joueur peut partir libre, parce qu'il y a un problème dans le contrat, il peut partir libre. Et est-ce que tu penses pas que ça peut faire la fuite des joueurs vers l'étranger en fait? C'est ça clairement, déjà ça oui, parce que le problème c'est que là on rentre dans des cercles un peu vicieux, de dire regarde, le copain il a bien voulu baisser son salaire pour essayer de sauver le club, on va demander des efforts à des personnes qui en fait n'ont rien demandé dans cette histoire. Mais moi je trouve que c'est pas ça le pire. Donc oui, là on va commencer à avoir une fuite comme on l'a toujours eu, mais là elle va être justifiée de beaucoup de talent. Mais c'est même pas la fuite. Quand des équipes comme Reims ou Dijon, elles vont pas pouvoir, en fait, elles vont être en faillite. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont devoir vendre. Et le pire, c'est que dans ces situations-là, elles vont même pas pouvoir se permettre de vendre au prix du marché, en fait. Donc elles vont vendre leurs joueurs en dessous de leur prix. Et c'est pareil pour ceux qui vont demander à partir. Déjà qu'avec le coronavirus, c'est devenu compliqué de vendre des joueurs au bon prix. Mais alors là, avec l'histoire de Mediapro, la France, là. Mais moi, je trouve que le pire. Attendez-vous à avoir plein de joueurs partir. Le pire dans cette situation, c'est pas ceux qui partent, c'est ceux qui refuseront de venir. Parce que tout simplement, on n'aura pas l'attrait, que ce soit sur l'aspect de la visualité. L'aspect de la, comment te dire ça, de visualité, je sais pas si ça se dit. En gros, on n'aurait pas l'attrait médiatique. Voilà, là, c'est là que je voulais aller. On n'aura pas l'attrait médiatique pour les joueurs et l'attrait monétaire nécessaire pour faire venir des joueurs au profil intéressant. Quand est-ce qu'un Kun Agüero ou un truc comme ça, il viendrait en Ligue 1 s'il sait qu'il n'y a aucun intérêt à venir? Tu vois? Ouais, imagine, tu vois débarquer un Milik, il va partir, quoi. Non, mais après, pire que ça à terme, pire que ça. Là, parce que là, forcément, on est sur le sujet de la Ligue 1, mais quand ils vont commencer à nous balancer leur Ligue des Champions fermée, ça c'est NBA, c'est n'importe que des quoi gros clubs. ça. Alors bon, écoute, on va dire que vu le contexte actuel, écoute, on ne refuse plus rien dans le foot parce qu'il faut qu'on change les choses. Ouais, moi-même, j'étais contre. Et peu à peu, je deviens pour. De toute façon, je m'en fous, je deviens pour. Parce que Milan, il sera. Donc, mais moi, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr si Marseille, il sera. C'est soit Marseille, soit Lyon. Exactement, donc, ouais. Merci, mais non, merci.
le truc, c'est que pareil, quand ils vont sortir cette Ligue des Champions là, et que il va falloir que le club donne, pour recevoir des revenus, le club donne un certain montant. Mais qui en Ligue 1, à part le PSG, veut pouvoir bomber le torse? Personne. C'est ça le problème. Voilà, Sachant que pour les gens soient au courant, le PSG c'est le seul club qui depuis la venue du Qatar fonctionne à déficit. C'est-à-dire en gros, ils perdent plus d'argent qu'ils reçoivent, mais ils continuent de fonctionner parce que tout simplement il y a une injection monétaire assez importante pour pouvoir fonctionner. Et ça, je trouve ça fou. Ils fonctionnent, mais ils aiment bien le chômage partiel aussi. Ah, mais clairement, c'est quoi 400 personnes 400 personnes mises au chômage 400 partiel. personnes au chômage partiel, mais par contre, on renfloue les caisses pour payer Mbappé, Neymar. Et là, j'espère. Ça, j'espère que les joueurs, parce que je pense pas qu'ils étaient au courant, parce qu'ils vivent dans leur bulle et tout ça. Mais j'espère que les joueurs, voyant ça médiatiquement, vont faire quelque chose, tu vois, pour les gens au chômage partiel touchent au moins leur salaire à 100%. Les stars du PSG, ils sont sur une autre sphère. Ils s'en foutent en fait. Moi, clairement, je pense qu'ils vivent tellement dans une autre bulle, une autre sphère, que en gros, ça les atteint pas. Ils sont au-dessus de ça. Alors après, non, je pense quand même que voilà, en Ligue 1, enfin au PSG, il y a des gens bien. Il y a des gens bien, mais. Tu vois, mais le problème du PSG, c'est que ça reste le Qatar. Donc au bout d'un moment, quand le Qatar dit A et que toi, en tant que joueur, tu tends vers B, le Qatar te rattrape vite. En mode, oublie pas. Tu veux dire que c'est une dictature? Presque. Non mais rien que regardez Neymar. Ouais. Il y a quelques mois, on parlait de Neymar qui se sent pas bien, Neymar qui veut partir. Mais Neymar, en fait, il ne peut pas partir du PSG. Pas parce que le PSG le bloque ou parce que le PSG paye son salaire mirobolant. Non, parce qu'en plus de son salaire, le PSG, ils se sont engagés dans toutes les associations que détient Neymar. Donc quand ton club vient et injecte de l'argent dans tes assos, et que là tu le regardes et tu te dis, bon, si je pars, qui va mettre de l'argent là-dedans? Moi, je vais devoir remettre mon argent là-dedans. Alors que le PSG, ils le font gracieusement pour que moi je joue pour eux. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et puis quand le PSG t'appelle et te dit, ouais mec, tu sais qu'on a investi dans tes assos, tout ça là, donc tes rumeurs de partir là, tu peux les ranger au placard s'il te plaît? Comme ça, parce que bon, quand même, tu vois, genre, on n'a pas mis tout cet argent pour rien. C'est ça, voilà comment tourne le monde, voilà comment tourne le PSG. Donc en soi, je pense qu'au niveau des joueurs, peut-être qu'avec l'accord de Nasser, ils se diront, bon, hey, Nasser, vas-y, viens, on paye, ça nous donnera une bonne image, tu vois. Mais que les joueurs le décident eux-mêmes, compliqué de vouloir aller contre ton club. Puis le PSG, tel qu'on le connaît, avec toutes les histoires qu'il y a eu antérieurement, vous avez remarqué, ces derniers temps, c'est soit tous les joueurs sont ensemble contre quelqu'un du club, mais pas contre le club. Ouais. Parce que, voilà, je pense que le Qatar, ils ont bien compris que ces histoires de Rabiot, tout ça, là, Aurier, faut arrêter. Faut arrêter parce que ça nous donne une mauvaise image. Donc maintenant, vous avez tous marché au pas. C'est PSG vie et Dubaï vie. D'accord. Donc vous arrêtez vos bêtises. Donc ouais non c'est. Et puis même, enfin je suis désolé, mais alors après on pourrait me dire c'est une vision égoïste ou je sais pas quoi. Mais moi je suis le genre de foot, je touche mon salaire parce que je joue sur un terrain. Ok, et ben j'ai pas à m'occuper de la collectivité. Est-ce qu'on demande à l'ouvrier qui est en train de travailler sur son chantier d'aller payer pour son entreprise en entier ou pour alors tous les employés de son entreprise qui sont au chômage partiel parce que son entreprise veut toucher les aides de l'État. Pour la défense de cet ouvrier, il touche pas 40 millions de salaire. Non, ça c'est facile. Je sais que oui, il touche pas 40 millions de salaire, mais au bout d'un moment, les gars, vous savez aussi que les salaires des joueurs sont proportionnels à ce qu'ils rapportent au club. Ouais, non, mais je te comprends. Donc, voilà. Donc au bout d'un moment, moi je veux bien qu'on tape tout le temps les salaires des foot. Et puis comme a dit Domenech ce week-end, ce que j'ai bien aimé de Domenech depuis qu'il est là, il a dit aussi les 40 millions que Neymar touche, et ben ouais, il y en a la moitié. Enfin, quand la moitié il donne aux associations, les impôts, etc. Là, voilà.
tout le monde est content. Mais Ouais, là, il y non. a peu de gens pour le dire. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Les joueurs Non, de mais foot, je suis- les pour sportifs, ils sont comme tout le monde. Pour Voilà, moi, ils sont à l'heure comme tout le monde, ils ont actuelle, droit à leur salaire. il n'y a Voilà. aucune nécessité à l'UNFP de faire une telle proposition. Ils ont merdé, c'est à eux de gérer leur boulette. Ils n'ont pas à demander à une tierce personne de réduire leur somme perçue, etc. pour gérer leur boulette à eux, en fait. C'est comme si moi, je te fais une merde dans mon entreprise demain et je vais demander à quelqu'un des sous pour gérer l'erreur que moi j'ai commise. Mais jamais de la vie, ça se passe pas comme ça dans la vie. Bah oui, voilà, c'est ça, tu vois. Donc, non, moi, franchement, au bout d'un moment, je veux bien leur histoire de, oui, les salaires des joueurs. C'est pareil, hein. Alors oui, on se dit oui, effectivement, les joueurs, ils ont des gros salaires, tout ça. Faut rappeler que la plupart, enfin, c'est pas pour les rendre bêtes, mais c'est pas tous les joueurs déjà qui sont au niveau de Neymar, Mbappé, des joueurs du PSG. Donc il y en a qui touchent un peu moins, et deux, c'est pas des mecs aussi qui sont tous comment dire éduqués financièrement. Donc en fait, il y a des types aujourd'hui, bah oui, tout leur salaire, on peut ne pas le penser, hein, parce qu'en France, parler du salaire c'est compliqué, mais il y a des types qui sont capables de dépenser 100 000 euros par mois. Oui, parce que bah, pour ajouter de l'eau à ton moulin, il y a le salaire moyen de 70 000 euros en Ligue 1. Voilà, Mm, mm. voilà. Donc parce que voilà, quand on parle du mec d'un attaquant qui va jouer à Angers, c'est pas 100 000 euros par semaine qu'il va toucher. Donc au bout d'un moment, lui, eh ben, quand il vit avec ces 100 000 euros qu'il touche par mois et que bah, il a des charges à hauteur de son salaire, et maintenant on veut lui imputer ça, comment il va faire? Bah ouais. Comment il va faire? Bah ouais, lui non, aussi, donc, à sa sphère, à sa hauteur à lui, il pourra pas joindre les deux bouts entre guillemets, tu vois. bah, c'est ça. Donc c'est parce que voilà, c'est toujours facile. C'est toujours facile de taper voilà sur les gros salaires, sur les gens qui gagnent beaucoup. Mhm. Alors oui, effectivement, je peux comprendre en 2021 que ça puisse choquer que des footballeurs touchent mieux que des infirmières. Ok, Mhm. d'accord, mais ça c'est pas le problème ni des infirmières ni des footballeurs. C'est le problème des instances et des gouvernements. Et puis Et même pas que, c'est sociétal et puis aussi. pas que. Voilà, c'est sociétal. Voilà, Le jour où 40 millions de personnes vont se poser devant un hôpital pour voir quelqu'un faire une chirurgie, là on pourra dire, vas-y, donnez 40 millions de salaire à ce chirurgien. Là, il les mérite. Et puis le jour où l'infirmière, elle vendra autant de maillots que peut vendre Neymar, là aussi, on lui dira, donnez-lui 40 millions. Mhm. Qu'au bout d'un moment, il y a des trucs à pas faire. Non, je comprends Donc, ce que tu veux et dire. voilà, En fait, et- le rapport de ce qu'ils reçoivent est à hauteur de ce qu'ils rapportent à l'entreprise dans laquelle ils sont, en fait. Voilà, enfin Ouais. en tout cas dans le sport ça fonctionne comme ça. Mhm. Dans le sport ça fonctionne comme ça. Si Ouais. Cristiano et Messi aujourd'hui ils ont des salaires mirobolants, eh ben c'est parce qu'on le voit peut-être pas, mais c'est parce que dans le monde il y a des tonnes de gosses, il y a des tonnes de familles qui se déplacent et qui achètent leur maillot. Alors, Quand les types vont- Messi, on va y aller doucement parce que tout simplement, Ah. ses primes peuvent faire couler son club, tu vois. Donc, juste pour te dire. Oui, que bah voilà. oui, mais Il, oui, il, il ces primes vaut, peuvent il faire- vaut ce qu'il touche, mais Ah, voilà. clairement, son club, il se met dans la sauce en lui balançant des primes qui sont susceptibles de couler le club, tu vois. Oui, bah eux aussi ils avaient qu'à mieux gérer leur argent. Parce que quand il y a 3 ans, quand il y a 4-5 ans, là, Messi leur apportait la Ligue des Champions, là, ils étaient bien contents de lui balancer toutes ces primes. Et là maintenant, oui, on a mal géré, maintenant on a plus de thunes, et ben maintenant vas-y, faudrait que tu nous donnes un peu. Non, c'est bon. Au bout Ouais. d'un moment, faut assumer ses actes jusqu'au bout. Et ben les présidents de Ligue 1, ils vont assumer leurs actes jusqu'au bout. Ils ont pas voulu payer 2,5 millions d'euros d'assurance sur un contrat à 1,1 milliard, je ne sais combien. Et ben maintenant qu'ils la prennent dans le cul, et ben ils vont la prendre dans le cul jusqu'au bout. Parce que Bon, voilà, c'est bon. ça c'est dit. Ouais. Et Ah écoute, on va continuer sur cette lancée de choses qui sont dites. Et Ah. je vais parler un peu. Parce que là, Vas-y. on va parler de Ligue 1. Mais moi, je vais parler d'un club qui m'énerve. Parce qu'autant je l'aime, autant il m'énerve. D'accord? Je me demande Ok. de quel club tu vas parler. Tout simplement, De Brest un club qui doit jouer le haut du classement. ou de Nice. Je sais pas encore. Un club Moi, je qui doit préfère jouer Nice, moi, je le putain de haut de classement, qui joue un dernier du classement, finit par perdre, bordel de merde, avec des joueurs comme un certain Dimitri Payet, qui, alors je vous dis les stats, parce que c'est quand même, c'est
c'est pas possible d'avoir ce genre de stats pour un gars qui De s'appelle quoi Dimitri Payet et qui coûte je cinq sais pas sprints combien. Le gars a fait, Oh, alors, comment, en ça, match, drôle, gars. Cinq en sprints, match, il quand a même. fait 6,81 km parcourus, ce qui est rien. 5 sprints Alors, pour une moyenne de vitesse de 6 km/h. En gros, le Alors, gars, juste il marchait pour les- sur le putain de terrain. D'accord. pour les 6 km, il a joué que 60 minutes. Alors, donc bon, non, après, mais on s'en voilà. fout. On s'en fout. ouais. On s'en Mais fout. après, les- Maintenant, les cinq- à les l'heure cinq d'aujourd'hui, t'es Dimitri Payet, Bah, t'es censé il est être un énervé, là. leader d'équipe. T'es censé être un leader Il est d'équipe. énervé, là. T'es censé ouais. mener l'équipe à la victoire et tu tapes 5 putains de sprints. 5 putains de sprints. À l'heure Est-ce que je peux poser une d'aujourd'hui, question? vas-y, pose peux poser- ta Mais- question. Alors, je vais être clair. Est-ce que il avait le même poids que James Harden ou pas? Non. T'as Ouais, mais bâtard. James Harden, T'as il plante- bâtard. ouais, James James plante Harden, 32 il pions. marque. Parce que, voilà, Il marque. voilà, parce que Il plante James 32 Harden, pions, Alors, James Harden. Moi je James Harden, dis, il a quand même moi fait je un dis que triple ces double. ces Voilà. histoires de poids, etc. Voilà. C'est n'importe quoi. Ces histoires de poids, tout ça. Là, c'est le mental Non. qui cloche. Là, clairement, En fait, sur le terrain, on avait des gars qui avaient un mental qui servait à rien. Ils ont fait une mi-temps moyenne où il y a un putain de péno que Thauvin rate. D'accord. Thauvin qui portait Mais le attends, brassard de attends. capitaine. Mais D'accord. attends, Thauvin, il disait pas que la tactique elle était mauvaise? Oui, non, mais attends, Ah, parce oui, que oui, à la d'accord, fin, d'accord. il a dit que la tactique était bonne, mais nos mentales, ils ont pas été super. Tu vois? En gros, on n'a pas montré ce qu'il fallait. Mais si t'es au courant que vous montrez pas ce qu'il fallait, bouge-toi ton putain de cul. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais clairement. Non, mais alors, c'est facile après le match de dire, oui, on n'a pas été bon, on n'a pas eu le mental, blablabli, blablabla. Si t'es au courant que t'as pas le mental sur le putain de terrain, tu portes le brassard de capitaine, montre l'exemple et dis aux autres de se bouger le cul. C'est pas ça le rôle de celui qui porte c'est le le joueur- brassard? c'est le joueur qui, en juin 2020, faisait la une parce qu'il renouvelait jusqu'en 2024. Non, hein, mais ça c'est bref. Bref, on continue parce que ça s'arrête pas là, la grande mascarade. D'accord? On perd le match misérablement, d'accord? On perd misérablement parce qu'on joue un dernier du classement alors qu'on doit jouer le top. Donc c'est ce genre de match qu'on doit gagner, d'accord? On a Surtout que Nîmes était au fond du trou. Voilà, Était vraiment au fond du trou. Hein. Ils sont au fond du trou et financièrement, comme je l'avais dit plus tôt, et en termes de jeu parce qu'ils perdaient plusieurs matchs, d'accord? Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas capable de gagner ce genre de match qui, normalement, tu dois gagner quand tu veux jouer le haut du tableau, d'accord? On a peut-être 2 matchs de retard, ce qui, si potentiellement... Alors, je vais dire potentiellement parce que avec ce club, on sait jamais. Mais potentiellement, si on gagne ces 2 matchs, on pourrait être 4e, d'accord? Donc, on va me dire tout va bien, on peut être 4e, ça va. Mais non, en fait, non. Parce que ce genre de match, quand tu joues un dernier de classement, tu dois putain de gagner ce match. D'accord? À l'heure d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que les dirigeants se réveillent. Il va dans le vestiaire après le match. Bon les gars, je vais vous poser des ultimatums à ceux qui se mouillent pas le maillot et qui sont en fin de contrat. Ben, soit vous mouillez le maillot jusqu'à la fin. Soit si vous voyez que vous voulez pas vous mouiller le maillot, vous barrez maintenant dès le mercato d'hiver. Donc ça c'est le premier ultimatum. Et le deuxième ultimatum, c'est tous les gars qui parlent pas français, ben accélérez l'apprentissage de la langue pour mieux vous intégrer au groupe. Pourquoi tu veux dire que ton groupe il est pas soudé? Ça surtout. Alors moi en tant que joueur football manager, hein, c'est quand même une base. Oui, mais clairement, c'est aujourd'hui que le gars il se réveille, il se dit oh tiens, j'ai des joueurs qui parlent pas français dans mon club. Le problème, c'est que la personne qui va faire les reproches dans le vestiaire, comme tu dis, n'a pas d'autorité, il n'a plus d'autorité. Il n'a avait aucune sorti autorité. quelques saucisses. Voilà, il avait déjà sorti quelques saucisses il y a quelques temps de ça. Il a aucun esprit. Enfin, par rapport à, je prends l'exemple par exemple de Leonardo PSG de ça, il a pas de, voilà, il a aucune autorité. Et donc je pense, et puis là, il le fait beaucoup trop tard. Et sachant qu'au préalable, le vestiaire l'avait déjà lâché. Et qu'à un moment donné, il était même interdit de vestiaire, ce mec. Tu vois? Donc, oui, interdit de vestiaire. Les joueurs ne voulaient plus le voir dans le vestiaire. Donc, à quel moment un gars comme ça, il a un impact sur moi quand il vient m'engueuler? Aucunement. Parce que tout simplement, je l'aime pas. Donc, tu vas venir m'engueuler, je m'en fous, je m'en bats les couilles, je vais continuer à faire de la merde.
Il y a des joueurs, ils ont pleuré, visiblement, il y avait des larmes à l'œil. Ah oui, mais bien sûr, ils ont Parce chialé. que la presse ouais, est sortie. Qu'ils aillent niquer leur mère. Le club, il est là depuis X. Doucement. Excuse-moi. Je me laisse emporter. Excusez-moi. Mais clairement. Et de toute façon, c'est écrit sur YouTube que cette podcast c'est pas pour les enfants, donc on s'en fout. Bref, moi ce que je dis, Voilà. moi ce que Il y a je aussi un dis, problème. Alors, vas-y, finis. ce que je dis, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, un club comme Marseille, il doit pas aborder des matchs comme ils l'ont fait contre Nîmes. Ils doivent pas afficher le visage qu'ils affichent comme depuis le début de saison, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat, ils gagnaient des matchs, mais c'était des matchs moyens. Donc on gagnait, donc tout le monde se taisait. Mais clairement, ça affichait un visage tout aussi pourri qu'aujourd'hui, sauf qu'on avait la chance de notre côté. Donc moi je dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, le visage de chacun de ces putains de joueurs, excusez-moi l'expression, mais leur visage, il doit changer, mais de A à Z. Ils doivent comprendre qu'ils portent un maillot qui est unique en France, d'accord ? Le maillot de l'OM doit être mouillé de la première à la dernière minute dans le temps additionnel, et on doit gagner ce genre de match, et même des matchs beaucoup plus durs que ça, d'accord ? Après, ça va se dire, on se rapproche du niveau du PSG. Après, après un match où on a perdu, ils vont dire « Oh, on se rapproche du niveau du PSG, on n'a pas montré un mauvais visage, blablabla. » Les gars, mais comment tu peux dire une connerie comme ça et perdre contre Nîmes quelques jours après ? Tu te rappelles pas en début de saison ? C'est pas Paris, c'est pas la capitale, c'est Marseille. Ouais, voilà, ça voulait faire son vantard à chanter des chansons. Et vas-y, qu'ils se taisent tous maintenant et qu'ils mouillent le maillot, c'est tout. Ils auraient pas dû gagner contre le PSG, moi, je pense. Parce qu'en fait, ça leur a fait un boulard. C'est vrai, non, mais c'est vrai, ça leur a fait un boulard total. Là, ça se bat, comme on disait, ça se bat sur les réseaux sociaux, sur les machins et tout ça. Dans les années 90, on se battait sur le terrain. Hein, voilà, c'est ça. Là, c'est ça. Voilà. Ça se bat sur les réseaux, mais sur le terrain, il y a personne. Voilà, et là, j'ai l'impression, parce qu'avant, au début, quand on a commencé l'émission, on parlait des 2 matchs en retard. On a beaucoup parlé des 2 matchs en retard, et que s'ils gagnaient au moins un des 2, ils se retrouvaient sur le podium et tout ça. Là, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de podium à l'heure actuelle. Là, tu disais 4e place, et encore maintenant, il faut rien dire, parce qu'il faut qu'ils les gagnent, hein, parce que Lens, c'est pas gagné non plus. Lens, c'est mercredi costaud, soir. et Nice sur un sursaut d'orgueil, ils nous battent. Voilà, non, on sait jamais. Surtout Monaco, les gars, Monaco. Mais les joueurs, si tu les prends un par un, je veux dire, la défense, excuse-moi, mais Alvaro González par rapport à l'année dernière, c'est plus trop ça. Moi, je l'ai vu jouer contre. Alors, on a entendu beaucoup parler de la polémique, pardon, avec le match aller avec Neymar. Là, je l'ai vu au Trophée des Champions. Le Neymar est rentré. La première chose qu'il a fait, c'est de lui défoncer la gueule. C'est-à-dire qu'il cherchait même plus à défendre. Il était omnibilé par Neymar, et résultat, ils se prennent un but à cause un peu de sa défense. Paul Lirola, alors Paul Lirola, on va pas le critiquer absolument pas, mais c'est pas normal qu'un mec qui vient à peine d'arriver, il a à peine mis le pied à Marseille, le mec est déjà titulaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà un problème. Alors après, c'est mieux que Nagatomo, ça, il y a aucun problème là-dessus. Mais voilà. Mais c'est pas, ça montre le niveau que déjà si un mec arrive, boum. Ensuite, on peut faire ligne par ligne. Alors là, Camara, par contre, il s'était blessé, je crois, contre Nîmes. Oui, il s'est blessé très tôt. Il s'est blessé pendant le match. Rongier, excuse-moi, mais alors Rongier, si c'était ça votre recrue, on vous a bien niqué, nous les Nantais, parce que Rongier, non mais Rongier, il a jamais valu 16 millions. Hein, c'est Kita qui vous a enflé, parce que il était bon à Nantes, mais à Nantes. Désolé de vous dire ça. Voilà, parce qu'à Nantes, il y a pas grand-chose d'exceptionnel. Donc oui, bon à Nantes, ça vaut pas 16 millions. Hein, ça vaut 8 à 10. Bon, là, on vous a bien enflé, tant mieux pour nous. Et alors après, Thauvin Payet. Tant mieux pour Kita, surtout. Tant mieux pour Kita. Oui, pour payer le fisc, il faudra au moins ça. Voilà, alors Payet, moi, vu d'où il a appris le football, je l'ai beaucoup défendu. Mais là, depuis l'histoire d'une fois où il avait voulu baisser son salaire, mais il avait dit qu'il avait des crédits à payer. Alors on en a parlé tout à l'heure. Oui, mais la façon dont il l'a dit, c'était un peu se foutre de la gueule des gens quand il a dit ça. Ouais. Et donc là, avec son surpoids, faut en parler aussi un jour. Physiquement, il est impossible qu'il fasse 90 minutes, ce mec-là. Et alors, il y a le physique, mais maintenant, il y a aussi la façon dont. Vous vous souvenez quand il a marqué un but, je sais plus contre quelle équipe, et qu'il est parti chambrer qu'il était fou.
Ouais, voilà, il est parti chambrer Villas-Boas ou tout ça, mais ça se fait pas, même tu joues à Marseille, mec, ça se fait pas de faire ça. Mais Tu en fait, je mérites crois que lui d'être sur aussi, le il est en banc. roue libre. Il est en roue libre. Il est en roue Bah libre, non, mais il je est pas pense. en roue libre parce qu'il a Il y signé a un pas que contrat lui, jusqu'à hein, il y a 2024. le Et coach après, il y a aussi, la. hein. Ouais, il y a la. Ah oui, le coach, ouais. Florent Thauvin, bon, lui, il est plus. Enfin, Il est plus chez là, nous, en ce il est moment- plus chez nous, il est ailleurs. Il est, ouais, là, là, j'ai l'impression qu'en fait, il veut pas se blesser, il veut pas se faire mal. Il veut pas se faire mal. Et on va finir avec l'attaque. Benedetto, bah alors là, il marque encore, hein, mais il a un Mais totem aussi. il rentre en Et cours il de a- match. Non, Benedetto, il rentre en cours de Non, non, match. non, il est titulaire. Il était titulaire, attends. Benedetto. Il est titulaire. Ah oui, Je veux dire, c'était le mec, non, c'était le match de mercredi où il est rentré en cours de match. Ouais, désolé. Ouais, il a un totem parce que moi j'aimerais bien voir un jour. Alors après peut-être que c'est pas possible, je sais pas. Tu connais mieux que moi la technique, mais j'aimerais bien voir Germain titulaire de temps en temps quand même. Ouais. Parce que j'ai encore du mal enfin voilà, à comprendre en fait le pourquoi tu mets toujours Payet, Thauvin. Alors oui, c'est censé être tes meilleurs joueurs, mais en ce moment c'est loin d'être tes meilleurs joueurs en fait. Ils ont Mais la tête le ailleurs, problème- alors- ils sont HS physiquement. Essaye de je sais pas de te renouveler en fait. Ouais. Moi, de mon point de vue, le truc, c'est que. Enfin, j'entends ce que tu dis, David, mais si tu mets pas Payet de Thauvin, tu mets qui? La question, en fait. Radonjic, il a pas été si alors il a sûrement fait des mauvais matchs, ça j'ai pas. Mais là, en ce moment, il était pas trop mal, Radonjic. Pourquoi là vite tu fait, hein, vite fait, hein. Vite fait. Quand Ouais, tu c'est- quand tu non, mais clignes c'est quand ça tu le problème. clignes des yeux très vite, ouais, ça va, il fonctionne. Tu Quel vois, méchant. Cuisance, tu l'as. Attends, Cuisance, tu l'as Cuisance, recruté par contre, ça pour- je le comprends pas. Ça je le comprends pas. Cuisance, Ça je le tu l'as conçois. recruté. Tu l'as recruté pour être la tête d'affiche, tu vois, en gros, du recrutement marseillais. C'est un peu la tête d'affiche enfin, tu vas pas me dire que c'était Rongier la tête d'affiche, c'était plutôt Cuisance, non? Non, mais Rongier, ça fait un moment que là c'était Cuisance, clairement. Voilà. Et là, il joue. Là-dessus, ouais, je suis d'accord. Et non, le pire, c'est qu'il joue pas tous les matchs. Bon, déjà, ça, c'est un scandale. Mais c'est quoi son poste? Il va falloir m'expliquer ce que c'est son poste. Un jour, il est milieu défensif. Un jour, il est milieu offensif. À droite, à gauche. Cuisance. Mais le mec, Oui. bah, Cuisance, ouais. Bah, il est assez Cuisance. polyvalent. Après, le problème, Oui, c'est mais que. il est tu- polyvalent, Ouais, mais c'est si tu fais 4 matchs et sur les 4 matchs, le Oui, gars il joue à 4 quatre positions postes différentes, différents. C'est normal. qu'il est pas non, bon. le gars il aura jamais aucun repère, hein. C'est mort. C'est normal. Mais après, C'est- mais de toute façon, le problème avec Cuisance, c'est que c'est comme d'habitude, c'est le fameux problème du prêt sans option d'achat ou sans obligation d'achat. Aujourd'hui, on est rentré dans une phase où je trouve que dans le football, les prêts secs, avec où on sait que le joueur va forcément retourner dans son club après, et ben il y a de moins en moins de clubs qui jouent le jeu. Sauf, je trouve, des clubs de bas de tableau parce que enfin de milieu ou bas de tableau parce que eux, ils ont des besoins. Mhm. Et je trouve. Mais alors, pourquoi peut-être tu le que prends, oui, alors dans des ligues au Portugal ou autre. Mais là, c'est vrai qu'en pour Marseille, c'est en fait même je pense pour Cuisance, il devait pas s'y attendre. Mais je pense que lui aussi doit regretter parce que ouais, normalement tu t'attends à jouer plus quoi. Même Mais regarde, le tu problème sais, c'est que voilà, tu sais- Marseille, ils se disent pourquoi faire jouer un. Ou je pense peut-être ils doivent se dire pourquoi faire jouer un mec alors que dans tous les cas il va repartir. mais même ça, Que tu c'est sais, un peu bête mais. regarde, imagine, tu sais que ton Payet il est hors de forme. Pourquoi tu le mets titulaire et tu fais pas ton fameux 4-4-2 où t'as Cuisance juste derrière les deux attaquants, tu mets Thauvin, Benedetto comme t'as fait plusieurs fois et ça fonctionnait pas mal. On avait le contrôle du match à chaque fois qu'on le faisait. Pourquoi là il le refait pas en fait? De toute façon, écoutez, moi je trouve, cette année, Marseille, ils se reposent parce qu'ils ont pas les supporters au cul. Il y a personne. Mais moi c'est ça, hein. pour venir leur Clairement, crier dessus. clairement, il y aurait des Personne gars, pour il y aurait venir des les gars menacer. au stade, clairement, Voilà. les gars ils auraient fait caca culotte et il y aurait des gars qui se Ouais. bougeaient Il y a- sur le terrain. Il y a longtemps, il y a plus ils personne se pour les seraient pris des menacer, torgnoles en pleine tronche, hein. Il y a Plus, longtemps. plus personne pour venir les cambrioler chez eux, donc là en fait ils sont tranquilles. Normal, il y a Ils se disent, couvre-feu. ouais, voilà, exactement. Il y a couvre-feu à 18h, donc en fait ils sont bien. Ils se disent, on se la coule douce, tranquille. Mais quand du coup, les supporters, ils vont revenir au stade et que ça va partir Non en mais bagarre, là il y a quand- eu des quand on va supporters qui les entendre des- attendaient avant Quand, le voilà. stade. voilà, quand on va entendre des vous êtes des merdes, Ils vont se prendre des comment des que des, comme par des hasard, ils se chèvres. remettront à bien jouer. Voilà, exactement. Là, c'est juste que voilà. J'espère qu'il va pas les manger les supporters. Vous vous rendez compte que James Harden il a quand même fait un triple double alors qu'il est Le gars il en revient toujours pas. Payet. Non mais Payet dans le même surpoids, je
genre, il y arrive pas. C'est la différence En entre un grand joueur NBA, et t'as un joueur lambda. Zion Williamson et James pareil, Harden. Non, mais Ces lui, gars, il est pas ces pareil. gars, ils sont c'est stuck. c'est pas possible. Et je comprends Zion, pas. c'est un buffle, mais Je Laisse comprends tomber. pas. pour moi, Payet et James Harden, même combat. Et James Harden, Moi, je veux le même régime. Hein. Moi, je te le dis. que qui Mange des Que vaches Harden entières à et, toi tout Williamson. seul. Ouais, bof. Moi, ça va. Je suis bien proche d'eux et je vais m'abstenir. Non, mais quand même, Harden, c'est un triple-double et Payet, bah, c'est rien, quoi. Genre, Payet, genre, je me dis, il a un fait gap, 5 quoi. sprints et il était au Ah, max. bah, voilà. 5 non, mais sprints de 6 km, c'est pas triple-double ça? Ouais. À 6 km/h, excuse-nous. Non, mais de toute façon, après, voilà, Marseille, il se la coule douce, tranquille. Puis voilà, bah, peut-être que vous finirez la saison 7ème, 8ème. De toute façon, en vrai, comme a Mais- dit Villas-Boas, à quoi ça sert que vous finissiez dans les 3 premiers si c'est pour repartir et faire des 0 points en 4 matchs de Ligue des Champions? Ouais, mais Non, le mais ce qui est problème. flippant, ce qui est flippant, le problème, c'est que en fait, les joueurs, oui, t'as raison, ils en ont rien à foutre. Et pourquoi? Oui, Parce que ils l'année en ont prochaine, la moitié n'est plus là. Hein. Oui, il y en a La beaucoup moitié qui se n'est cassent. plus là. Donc en fait, tu te dis, oui, attention, parce que les supporters vont revenir. Bon, cette année, ça risque d'être compromis, mais l'année prochaine, ils auront beau se faire siffler, ça sera pas les mêmes joueurs. Enfin, pour la plupart, je parle. Eux, ils se Parce que seront Payet, cassés. et Payet, il sera là, il est là à vie. Donc, mais le reste, les Thauvin, les Sanson. Après, il faut voir si Camara ou Sakai, ils ont des propositions. Camara, mais, il devrait partir parce que c'est pressenti qu'il parte et que Gay le remplace. C'est des joueurs qui risquent de partir. Et le problème, c'est qu'il y aura aucune continuité l'année prochaine, donc ce sera pas du tout la même équipe. Là, oui, t'as raison, ils vont finir 7ème ou 8ème. Enfin, j'espère pas, mais s'ils continuent à jouer comme ça, ils vont finir 7ème, 8ème. Ouais, je Et pense. puis, l'année prochaine, il y aura pas d'Europe et on va reconstruire encore une nouvelle équipe. Sauf que- Mais s'il y a pas d'Europe, ça sera beaucoup moins attrayant pour certains joueurs. Sauf que le souci avec ça, c'est que les joueurs qui sont là actuellement, ils se rendent pas compte que eux ils partiront, mais le club il reste là. Tu vois, le club il a une histoire, le club il a une identité, et ils sont en train de la salir en fait. Et c'est ça qu'ils se rendent pas compte. Moi aussi, je vivais dans le monde des bisounours comme ça, et puis j'ai arrêté de penser comme ça, que le club est de passage, que en fait c'est que des joueurs de passage, et qu'il y aura aucun joueur qui qui pense que le club a une histoire et tout. Ils sont là juste pour 1, 2, 3, 4 ans, et après ciao bisous. Hein. Bon Ah, bref, c'est dommage. ça c'était mon Moi, coup je de peux gueule, ok. Voilà, moi je peux plus vous suivre là-dessus, je vous cache pas, j'ai plus trop ce problème. Voilà, c'était juste. Ça y est, il est pas son problème. Ça y est, il est passé. Espèce de vantard, va. Il est passé de l'autre côté. Le Non, podcast désolé, de la désolé. Serie A, c'est pour une prochaine journée. Et on n'a pas encore joué, on Ah, joue je ce te soir, jure. c'est tranquille. Cagliari va vous bouffer là. Arrête ça. Alors, très rapidement, il y Zlatan avait... is back. Il y avait Zlatan is back. d'autres trucs dont on voulait parler sur la Ligue 1, notamment Angers PSG, où on se posait la question de si Pochettino aurait trouvé son 11 ou quoi que ce soit. Est-ce que pour vous, il l'a trouvé? Sachant qu'il a tenté quelque chose de nouveau avec les 4 attaquants. Il a mis, Je sais pas s'il a trouvé quelque chose de nouveau. En tout cas, il a trouvé le Covid a priori. ça, il a était trouvé. pas là. Ça, clairement, il a trouvé. Mais, Non, mais après l'équipe qu'il a mis en place, ça sera l'équipe qui sera sûrement titulaire pour la Ligue des Champions. Je hein. pense En gros, aussi. ça va jouer entre Keane et Icardi. Je pense qu'il va préférer Icardi, mais a priori Après- la composition, Elle mis serait à part comme ça, avec Neymar en Diallo. 10. Voilà, Neymar en 10 et devant Icardi, je pense. Et derrière, au lieu de Diallo qui a joué, ça serait bien sûr Kipembe. Alors, moi, Mais, je trouve que c'est une formation qui, sur le papier, a de la gueule, mais on peut pas nier le manque de réalisme de cette formation, parce que clairement, les attaquants, on les trouvait pas. Après, pour leur défense, c'est vrai que avec Di Maria à ce poste-là, je crois que c'est la première fois où ça a été très rare. Parce que d'habitude, quand Tuchel faisait ça, c'était Neymar qui était en 10 et Di Maria sur un côté. Ouais. Là, moi je trouve que voilà, faut aller doucement avec cette formation. Encore une fois, Pochettino il vient d'arriver et il a pas beaucoup de temps. Que la Ligue des Champions va arriver très Ouais, vite. ça arrive très Là, vite. Hein. il a décidé de mettre cette ligne de 3 là, Mbappé, Neymar, Di Maria, derrière Keane ou Icardi. On va voir ce que ça donne. Et forcément, moi je trouve que le problème, c'est que pour moi, à la place de Paredes, peut-être qu'il serait plus judicieux de faire jouer. Comment il s'appelle? Celui qu'ils ont recruté. Herrera, Non. Sarabia, Non, l'autre, là, celui qu'ils ont recruté pour jouer 6. Danilo. Danilo.
Ouais, voilà, Danilo. Ah, excuse-moi, je croyais qu'il était défenseur central. Moi. Parce que je trouve que par rapport à Paredes, il a plus ce côté défensif et en même temps, il a un bon jeu de passe. Parce que qu'on se le dise, le problème avec cette équipe-là, c'est que c'est une équipe qui va être déséquilibrée. Ouais. Verratti qui va devoir rester en arrière pour combler défensivement. Les quatre de devant, à moins que Pochettino ait trouvé la formule secrète pour leur dire les gars, revenez défendre. Ouais, bon, ça va, mais ça va personnellement, je préfère Verratti en 6 qu'en 10. Hein. Ouais. Ah oui, clairement. Clairement. Donc du coup, je trouve que à côté de Verratti, il faut un mec capable de pouvoir monter quand nécessaire et rester en place quand nécessaire. Donc je trouve que Danilo, il est bon là-dedans. De dire peut-être jouer dans le milieu de terrain pour peut-être réduire l'espace qu'il va y avoir, par exemple, entre un Verratti et un Di Maria. Donc du coup, voilà, ça va être ça. Et forcément, ça va surtout beaucoup jouer avec les latéraux. Il va falloir que Kurzawa et Florenzi soient puissants. S'il n'y a pas de problème de blessure, moi je trouve que cette équipe, elle a de la gueule. Si effectivement Ouais, ils sur le arrivent à papier, bien gérer l'espace sur le terrain. c'est pas mal. Hein. Ah bah oui, sur Et le voilà, papier, faut oui. leur laisser du temps, même si c'était rangé en face, bah, c'est quand même 11 mecs qui jouent aussi au foot. Donc voilà, tout n'a pas été parfait, mais il faut leur laisser du temps pour arriver prêt pour affronter Barcelone. Ouais. Donc Après, voilà. Mais après dans le prochain épisode de Bande de Fous spécial, enfin là comme on divise sur les différentes ligues, la prochaine fois qu'on parlera de la Ligue 1, d'accord, j'aurai une question pour vous vis-à-vis du PSG et du fait que plusieurs personnes se questionnent si Mbappé devrait être mis au repos ou s'il devrait continuer à jouer pour reprendre ses marques, etc. Bien jouer parce qu'il a été sujet à plein de blessures. Donc voilà, dans la prochaine Ligue 1, on parlera de ça, si ça vous va. Parfait. Tranquille. Là, pour continuer sur la Ligue 1, j'aimerais vous demander, alors pour vous, alors il y a deux matchs auxquels on va s'intéresser. Il y a le Lille-Reims, donc qui se termine sur une bonne opération lilloise, et le Lyon-Metz, d'accord. Alors, le Lille-Reims, ça fait plusieurs fois que Lille, c'est beaucoup moins fort que 2020. Hein. C'est un peu laborieux. Mais eux, contrairement à d'autres équipes, dont je tairai le nom ici. T'as pas besoin d'en parler. T'as pas besoin d'en parler, on sait. Marseille. Ils gagnent ce genre de match et c'était loin d'être gagné parce que Reims était une très bonne fort. équipe. Ouais. Et Reims c'est une très bonne équipe, très solide. Et donc on va dire que le niveau de jeu est, on va dire, moins bon que la fin d'année 2020. Après c'est le début, hein, donc il faut attendre peut-être un peu. Peut-être que le fait que Yilmaz n'était pas là aussi à jouer. Mais à chaque fois, ils gagnent. Ils ont gagné à Nîmes comme ça laboureusement la semaine dernière 1-0. Là ils gagnent 2-1. Écoute, mis à part le faux pas contre Angers, il reste sur 2 victoires, donc ils gagnent. Mais je pense que faut qu'ils se méfient. Faut qu'il se méfie quand même parce que là il va y avoir la Ligue Europa qui va arriver et il pourrait perdre bêtement des points. Donc là, on va dire il y a rien de grave, mais il faut faire attention parce que entre les deux mi-temps, la première mi-temps ils y étaient pas du tout et sur la deuxième mi-temps ils y sont, mais si j'ai oublié son nom, le petit Moreto de Reims ne fait pas sa boulette, enfin surtout Rajkovic lui donne pas le ballon et dégage comme un le fait d'avoir marqué tout de suite en deuxième mi-temps les a mis bien. Moi cette erreur je la mets sur le compte de Rajkovic. Oui, parce qu'en plus je la mets aussi sur le compte du pressing de Lille qui jouait beaucoup plus haut. Et qui du coup ils ont pu empêcher la bonne relance en fait. La relance elle se faisait dans les pieds du défenseur et comme il veillait au grain, tout de suite il peut récupérer la balle derrière, tu vois. Moi je suis d'accord avec toi, le problème c'est que quand tu vois ça justement avec tes gardiens et que tu as le recul pour voir ça, tu dégages le ballon quoi. Ouais. T'es Reims, tu nous fais pas une Benedetto contre Milan où tu nous fais une remise à la noix, tu dégages le ballon et là le fait d'avoir pris un but dès l'entame de la deuxième mi-temps, ça allait être compliqué. S'ils avaient pu tenir le résultat encore beaucoup plus de temps, je pense que Lille l'aurait pas emporté. Peut-être le nul, mais l'aurait pas emporté. Moi, je pense qu'au forceps, à force de presser comme ça, il l'aurait eu.
Donc voilà, donc je reste un peu sur ma faim sur Lille parce que je les aime beaucoup. C'est mon équipe, on va dire, chouchou de cette année. Donc voilà. Donc non, franchement, à voir sur les. Parce que là, il y a un gros match bientôt pour Lille qui va arriver. Alors je sais plus contre qui c'est. J'ai oublié le nom. Ah voilà, c'est Rennes-Lille la semaine prochaine. Voilà. Ouais. C'est Rennes-Lille et donc là, là pour les deux équipes, ça va être un gros match. Alors moi je dis que c'est surtout dangereux pour Lille de baisser de régime à l'heure actuelle quand tu as des équipes comme Monaco qui sont en regain de forme, qui gagnent largement leur match et qui font vraiment le travail, tu vois. Et je pense que le moindre faux pas, il y a des équipes comme Monaco qui sont en embuscade et qui sont prêts à venir grappiller les places qui se trouvent là-haut en fait. Comme un certain Lyon fait. Et d'ailleurs, je vous invite à en parler tout de suite. La mauvaise opération pour moi, c'est Lyon, clairement. Ils n'ont pas abordé ce match pour moi comme ils auraient dû le faire. Ils ont pu voir les résultats des autres équipes avant. Donc clairement, ils savaient qu'en jouant ce match, ils n'avaient pas d'autre choix pour reprendre la place de premier que de gagner ce match. D'accord ? Il y a peut-être des faits de jeu, il y a peut-être des histoires blablabla, mais pour moi, Metz fait un match qui est très très bon. Oukidja, il fait pour moi une copie parfaite en termes de goal. Et pour moi, Metz n'a que ce qu'il mérite, c'est-à-dire la victoire face à Lyon. Après, vas-y Charles, si tu veux. Voilà, moi, Lyon, c'est une défaite qui arrive malheureusement pour eux. Mais voilà, ça vient après une grosse série. Donc moi, je vais surtout les juger sur la journée suivante, à savoir si c'est un réel coup d'arrêt ou si c'était juste effectivement la fin d'une série de victoires ou autre. C'est vrai qu'après, voilà, sur le match, on peut dire que voilà, Metz n'a pas démérité, Metz a limite mérité sa victoire. Je trouve ça un tantinet un peu injuste quand même pour Lyon, parce que je pense que Lyon a montré aussi de belles choses. Mais voilà, moi j'attends surtout la prochaine journée pour juger vraiment si c'est un vrai coup d'arrêt ou si on va dire Lyon avait besoin de cette défaite pour pouvoir mieux repartir après. Ouais, je suis d'accord avec toi, Charlie, parce que moi, je pense aussi à la thèse de l'accident, parce que ils ont quand même pas mal d'occasions. En fait, ils ont vraiment beaucoup d'occasions. Et je pense que s'ils avaient pu concrétiser comme ils ont eu l'habitude de faire les derniers matchs et se rendre le match facile, on serait pas en train de dire ça. On va dire que c'est un accident, pour le moment. Là, ça fait un nul, une défaite. Comme vous dites, on va voir sur les prochains matchs, mais pour moi, va falloir vite recommencer à gagner. Hein. Oui, il restait quand même sur une série impressionnante de victoires. Voilà, tu me diras Paris, ils ont. C'est que voilà, Paris là sur la deuxième partie de saison, ils vont pas baisser de rythme. Ils vont y aller franchement. Donc après oui, est-ce que Lyon est capable de le faire ? Là, on va voir s'ils sont vraiment capables d'aller. Prochain match, c'est le derby. C'était Charlie qui avait pronostiqué Lyon en premier, non ? Oui. Moi, j'ai mis troisième. Ouais. Et là, mais attends, Charlie, la semaine dernière, il était pas en forme. Il m'a parlé d'Arsenal européen. Mais c'est toi, tu crois pas. Tu verras. S'il le siffle sur le 0-0 contre Crystal Palace, on en parlera. Si vous voulez revoir tous les top 3, top 4 qu'on a fait, vous pouvez voir dans l'épisode de la semaine dernière de la podcast. Donc, on a fait des top 3, top 4 sur les équipes qu'on voit finir en haut de tableau. Et c'est assez drôle, vous allez voir. Voilà. Et comme tu voulais faire une émission sur Mbappé, le Paris, tout ça, un jour on fera sur Anthony Lopez et Lyon. Ah oui, clairement, on pourra faire ça aussi. On va faire ça. On peut boucler la Ligue 1 si vous voulez avec les matchs, deux petits matchs qu'on a pu voir également assez surprenant dans le multiplex notamment. C'était celui de Saint-Étienne qui a affronté Strasbourg, mais un Saint-Étienne qui avait une équipe B entre guillemets, parce que tout simplement tous leurs titulaires ou 99% de leurs titulaires plus des membres du staff
avaient été déclarés positifs au Covid, donc ils se sont retrouvés sans toutes ces personnes. Donc la moyenne d'âge de Saint-Étienne était de 23 ans, un truc comme ça, si je me souviens. Ouais, sachant que déjà c'était la moyenne d'âge la plus faible de la Ligue 1 à l'origine déjà. Voilà, et du coup, Okay. c'est un Saint-Étienne diminué qui a affronté un Strasbourg qui Requinqué. logiquement pour moi a gagné. Donc et encore pour moi sur encore, le début de match, le marque, hein. voilà, sur le début de match, Saint-Étienne avait moyen de choper quelque chose. Mais bon, voilà, on va pas refaire l'histoire, mais clairement Saint-Étienne a malheureusement affronté avec des forces diminuées un Strasbourg qui est en regain d'énergie. Et ce qui est dégoûtant un peu pour Saint-Étienne, parce que tu parlais du Covid, c'est que là, ils perdent à Strasbourg, donc ils se retrouvent encore au fin fond du saut avec nous là-bas, dans les 4-5 derniers, et que la semaine prochaine, ils se tapent Lyon pour le derby, et qu'il n'y aura pas forcément tous les joueurs. Tous les joueurs n'auront pas récupéré du Covid. Parce qu'il y a les asymptomatiques, mais il y a ceux qui ont eu des symptômes, donc c'est pas la même chose. Et surtout, il va se retaper Lyon, qui vont vouloir se refaire la fraise après leur défaite d'hier. Donc là, c'est très très compliqué pour Saint-Étienne. Qui, au final, risque de se retrouver dans une zone qu'ils vont pas beaucoup apprécier. Et... c'est un peu, je mets Nantes dans le même panier, mais dans le sens où que c'est des équipes qui n'ont pas l'habitude de se retrouver là-bas, oui. À ce point-là, alors là, d'un coup... et c'est justement là où j'allais t'emmener. La deuxième équipe dont je voulais parler, c'était justement Nantes, pour le fameux Nantes-Lens. Où pour moi, le positif dans ce match, c'est que vous en sortez sans défaite. 3 matchs 2021, 3 matchs nuls. Donc 1 point par match. Donc à la fin, on aura à peu près 36 points. J'ai calculé. Donc c'est toujours pas suffisant pour se maintenir. Non, c'est la même chose que malheureusement les 2 derniers matchs. C'est compliqué à voir jouer. Il n'y a pas de jeu. On balance, tous les ballons vont vers Koulibaly. C'est pour ça qu'il est là. Tous les ballons vont vers Koulibaly pour qu'il la dévie. Mais bon, alors déjà, c'est pas un joueur de foot en soi, Koulibaly. Je veux dire que c'est un vendeur de kebab. Non, c'est plus un joueur de basket. Mais on peut pas lui en vouloir parce que là, il est titulaire, il est là, donc voilà, il n'a pas volé sa place. Mais même pour lui, c'est dur de jouer. C'est-à-dire que lui, il sert que de pivot et c'est tout. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Touré aussi, mon Dieu, le nombre de passes vers l'arrière et le nombre de ballons perdus au milieu qui derrière, devant Kakuta et Ganago, on n'a pas, c'était chaud. Et puis Palois qui a du mal à revenir par rapport à l'année dernière. Ouais. Parce que sur le but, il est clairement fautif. On voit bien que Giroto et Palois sont sur le même homme, mais que lui, c'était vraiment Kakuta qui devait prendre. Ouais. Donc bon, donc en ce moment c'est très compliqué. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Je l'avais dit la semaine dernière sur le match de Montpellier, la deuxième mi-temps me laissait rêveur parce que c'était une très belle deuxième mi-temps. Sauf que là, vous retombez dans votre travers. Voilà, exactement. Parce que j'avais vu une très belle deuxième mi-temps. C'est relatif par rapport au niveau qu'on avait avant, mais là on est reparti dans un niveau plutôt que un peu la même chose que contre Rennes, c'est-à-dire on se fait balader au niveau de la possession, on les laisse jouer et on a marqué, on gagnait 1-0 c'est un coup de chance parce que Kakuta, s'il met son penalty, il n'y a plus personne, on perd le match et on rentre chez nous. Et que sur l'action d'après, on a un penalty. Donc voilà, c'est vraiment le 11 de départ ne change quasiment pas. Alors a priori, il a trouvé sa recette apparemment. Ouais, c'est ça qui fait peur. J'espère qu'il l'a pas trouvé, qu'il cherche encore. Là, il voulait de la stabilité. Voilà. Il y a des joueurs, par exemple, qu'on voit plus, qui étaient un peu les intouchables. Blas, il a joué, mais très peu. Il a remplacé Coco, mais il a fait que 2 changements, je crois. Ouais. Donc voilà. Donc c'est bien pour certains joueurs, comme moi j'aime beaucoup Mehdi Abed, qui depuis qu'il y a Domenech, mais déjà vers la fin de Gourcuff, il était titulaire. Il est pas mal. Après, c'est au niveau du jeu, parce que les joueurs, c'est les mêmes. Les joueurs, ils n'ont pas changé. Hein. Les joueurs, c'est les mêmes. Le système a un tout petit peu évolué avec Koulibaly. Après, il n'y a pas d'idée. Arriver dans la moitié de terrain adverse, il n'y a aucune idée de jeu. Il y a très peu d'actions. C'est très, très compliqué, quoi. Lui aussi, hein. Il vient d'arriver. Bon, après, on verra comment Domenech, Domenech, c'est pas, je lui jette pas du tout la pierre. C'est juste les joueurs. C'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont jamais joué ensemble.
Mais on va lui laisser du temps lui aussi. Hein. De toute façon, c'est la règle hein. Pour les nouveaux entraîneurs. On n'a pas le choix. Hein. Donc, voilà, on va lui laisser du temps. Ouais, sauf que nous, le temps, tu vois, on l'a pas trop. C'est exactement ça, là. En fait, c'est maintenant qu'il faut se ressaisir avant que ce soit beaucoup trop tard, en fait. Parce que, tu vois, il y a des clubs derrière qui font pas le job, comme Marseille qui bat pas Nîmes, tu vois. Et que nous, on se retrouve à 3 points de Nîmes, tu vois. Me fais pas dire de gros mots, David. Me fais pas dire de gros mots. Là, je me suis calmé un tout petit peu. Et si Dijon l'emporte contre Lorient, ben on se retrouverait à 1 point, je dis bien 1 point du premier relégable. Sachant qu'on a le même nombre, on a moins de victoires que Nîmes. Ouais. On a moins de victoires que Nîmes. Je tiens à le dire, le Nîmes que tout le monde pense au fond du seau qui perd tous leurs matchs, on a moins de victoires que Nîmes. Donc voilà. Bon ben voilà les gars, pour conclure, on vous a donné un petit goût de ce qui s'est passé en Ligue 1 cette semaine et du coup de tous les soucis monétaires de la Ligue 1. Donc à très vite dans le prochain épisode où on va parler d'autres championnats et on va parler d'autres soucis éventuels que peut rencontrer le foot. À très vite, et à tout de suite gars. Pour ceux qui enchaînent hein, aussi du coup. Ouais, c'est ça. À plus les gars. Salut.